Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche après-midi. J'ai pris le temps de me maquiller entièrement. J'ai fait le teint et tout, c'est rare. Hein. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des produits qui soit ne sont plus dispo, enfin bref, soit vous les avez déjà vus 50 millions de fois. Mais juste quand même pour vous montrer, j'ai utilisé cette palette là, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressortie pour mes yeux. Elle est dans le ton comme ça, c'est une Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est plutôt joli, j'aime bien. Et sur la bouche, c'est un color pop comme ça, raisin. Et j'ai trouvé ma belle. C'est-à-dire que j'ai pas mis de crayon, donc j'ai débordé de ouf. J'ai rectifié avec mon éponge et tout, mais bon. J'ai l'impression qu'on sent que j'ai débordé. Hein. C'est pas terrible. On a l'impression que j'ai bouffé des, des pâtes bolo et tout a débordé. Voilà, un color pop comme ça, la collection Disney Frozen, vous savez. Je crois que c'est le... Ah non, il n'a pas un nom de personnage. Going North. Voilà, c'est un rouge à lèvres crème qui est très joli, mais qui du coup en fout partout. Ça passe. Disons que ça passe. Enfin voilà, je me suis complètement maquillée parce que je vais aller au cinéma. Oui, 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 je vais aller au cinéma. Ça y est, j'ai fait accompagner en plus d'une petite moche qui travaille à Pathé Gaumont, c'était trop mignon. Elle m'a grave aidé puisqu'elle m'a validé ma carte parce qu'elle se validait pas. Merci encore à toi, c'était trop gentil de m'aider. Donc j'ai fait ma carte puisqu'elle m'a dit si jamais tu as envie de la faire ta carte, il faudrait que tu la fasses maintenant entre guillemets puisque les frais de dossier sont offerts quand on l'a fait en dématérialisé sur internet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai économisé du coup les 30 € de frais de dossier. Et en gros, je vais payer un peu moins de 30 €, je crois que c'est 29 €. C'est ça? Je sais plus exactement le montant par mois, mais c'est hyper intéressant. À partir de 2 séances de cinéma, t'es remboursé en gros. Donc ça y est, je me suis décidée et j'ai mon pass annuel, mensuel en tout cas, pour le cinéma. Donc je vais y aller souvent. Voilà, je vais y aller souvent. Donc là, j'ai fait une réservation pour Top Gun parce que je me suis pas farci le 1 pour rien. Donc je vais aller voir Top Gun. Et voilà. Donc là, il faut que je vous montre ma première lecture du challenge et après que je filme ma vidéo All Action, après cinéma, et on aura passé une bonne journée, n'est-ce pas? Donc, première lecture que j'ai terminée, c'est ce livre-là, Corps à cœur et cœur à corps. C'est une super BD fait par Léa Castor. C'est pas vraiment une BD, c'est un roman graphique, je dirais. Euh, je vais juste vous lire le petit concept qui est expliqué en fait. Le concept est simple, accueillir les témoignages écrits de personnes ayant un complexe physique, leur demander une photo de cette partie du corps et la dessiner pour la rendre visible, autre, extérieure, différente et belle, puis montrer l'illustration à la personne et lui demander sa réaction. Et du coup, à chaque fois, à l'intérieur, on a le témoignage qui avait été envoyé pour ce projet, témoignage de la personne, les illustrations et le dessin reproduit via la photo qui avait été envoyée, et la réaction à la fin de la personne, ce qu'elle a ressenti quand elle a fait ça, cette démarche, quand elle a vu le dessin réalisé par Léa Castor. Enfin, vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment bien. Il y a plein de complexes différents. Le nez, le visage, le ventre, le corps global, des boutons dans le dos, des boutons sur les fesses, des seins dans cette telle forme, une vulve de telle forme. C'est captivant parce qu'on voit qu'on vit tous la même chose, mais vraiment, et c'est triste, quoi. Enfin, tous. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas de complexe, et vraiment tant mieux pour eux. Mais ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est que chacun avance à son rythme, petit pas par petit pas, que même si on décide de s'aimer, qu'on fait tout pour s'aimer un peu plus chaque jour, il y a des jours où on continue de pas s'aimer et c'est dit là-dedans. Donc c'est pas juste du body positivisme néfaste, culpabilisant, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose d'hyper bienveillant, réaliste et très beau. Et voir les gens qui réagissent au dessin, enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment bien. Par exemple, la première histoire, c'est celle-ci, avec une personne qui a du mal avec son visage. Elle trouve que ses traits sont grossiers. Elle raconte l'adolescence, ce qu'elle a vécu, ressenti. Voilà, les premiers moments d'acceptation avec l'amour, avec de la bienveillance d'autrui envers elle. Et puis voilà, cette fameuse ambivalence de ok, je me trouve belle, mais en fait non, voilà, euh, tu sens que c'est fragile, voilà. Et le fameux dessin réalisé par l'autrice et son ressenti à la jeune femme quand elle a vu ce dessin. Bref, c'est à chaque fois comme ça, de la même manière, sur plein d'aspects du corps et du visage, etc., différents. C'est très beau. Je retiendrai un passage à un moment d'une jeune femme qui dit
Mais en soi, j'ai pas à me trouver belle. Mon corps n'est pas là pour être beau parce qu'on la disait belle, justement. Et elle expliquait que c'était pas ça l'important. L'important pour elle, c'était que son corps la faisait rire, sourire, danser, marcher, se balader, enfin voilà, vivre. Et c'était ça qui était beau. C'était pas ce que son corps répondre à des critères de beauté ou non. Voilà, c'était ça qu'elle aimait. C'était tout ce qui lui permettait d'être. Enfin bref, canon. Une très très bonne lecture graphique comme ça, avec des illustrations. C'était vraiment trop bien. Bon, eh bien, je vous laisse, puisque je m'installe. Je vais filmer mon petit haul action. Et après, on se retrouve pour aller au cinéma. Faisons ça. Les petits moches, je reviens après avoir filmé ma vidéo, avoir speedé comme never pour aller au cinéma. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas. J'ai eu un TVM, donc c'est le bus qu'on a pour aller au ciné tout de suite, enfin au bout de 5 minutes, alors que j'étais très en retard et tout. J'arrive au ciné, tout marche super et tout, je suis trop contente. J'assiste au film, je vous en parle après. Je sors, tout a bien marché, machin. Je sors, je vais au bus et je vois que j'ai 2 bus possibles pour rentrer. Premier bus 393, pas de service, alors qu'il est pas tard, donc je comprends pas pourquoi. Et le TVM 26 minutes, le prochain. Et je voyais tous les gens marcher à pied. J'ai fait oh non. Du coup, je suis rentrée en partie à pied. Et Jean est venu me chercher hyper gentiment. Bref, je comprends pas ce qui s'est passé là au niveau des bus. Pourtant, j'ai pas vu de grève, j'ai rien vu de particulier. J'ai pas compris. Ça m'a saoulée. Mais j'ai passé un très beau moment au cinéma. Je m'y attendais pas parce que, en ayant regardé le Top Gun 1, je me suis dit punaise, je vais me faire chier, ça va être que des trucs d'avion, ça va m'emmerder. Il y a beaucoup d'avions dans le Top Gun, le nouveau, là, la suite. Il y a beaucoup d'avions, mais je sais pas, j'ai été embarquée complet. Je trouve que ça joue très très bien. Tom Cruise, il tabasse. Hein. Ah, franchement, le mec, waouh. Lui et Penny, là, les deux, là, ils sont beaux, quoi. Je trouvais l'histoire un peu d'amour et tout belle, douce. On sent qu'ils se sont fait du mal et tout, mais qu'ils s'aiment, quoi. C'était beau. Je suis un peu un petit cœur chamallow. Donc c'était beau, ça m'a touchée. J'ai aimé les petites touches d'humour à plein de moments. La salle, on a rigolé et tout, c'était sympa. Même les trucs d'avion, en fait, là, ça n'a rien à voir avec ce qui a été filmé il y a je sais pas combien d'années. Là, vraiment,
Et au cinéma, c'est beau, quoi, parce que c'est grandiose. Les images sont canons, les paysages, la façon dont c'est filmé à l'intérieur des avions et tout, waouh, c'est impressionnant, c'est beau. Je pense que en version fauteuil qui bouge, truc comme ça doit être absolument canon aussi. Mais bon, là déjà, comme ça, moi en version normale, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. Le scénar est cool. Il n'y a pas de gros rebondissements ou je sais pas quoi, mais le scénario est vraiment cool. Et les personnages, il y a du charisme chez Tom Cruise quand même. Hein. Il tabasse le gars. Ah ouais, il envoie grave. Et puis même toute l'équipe là, puisque Tom Cruise du coup est dans celui-ci est instructeur, et toute l'équipe de jeunes pilotes là, ils sont chouettes, ils sont tous différents, tous chouettes. J'ai bien aimé les persos, franchement, c'était bien foutu, bien ficelé. J'ai kiffé, franchement, c'était cool quoi. Mm. J'ai adoré aussi les sons, les musiques. La musique qui est quand ils sont en train de jouer sur la plage, pour ceux qui auront vu le film, la musique qu'ils sont en train de jouer sur la plage, elle m'a donné envie de danser de ouf. Et puis la musique qu'ils ont récupérée du Top Gun 1, c'était chouette. Enfin, franchement, tout est bon quoi dans ce film. C'est vraiment un bon film. Je suis surprise de dire ça. J'ai bien kiffé. Franchement, si vous pouvez aller le voir au cinéma, j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est sympa. C'est moi qui dis ça. Alors que je suis pas fan des trucs d'avion, des machins, des trucs, mais là, c'est bien fait en fait. C'est vraiment bien fait. C'est. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça touchant. J'ai chialé. Ça a d'ailleurs bien niqué mon maquillage. Là, je suis sortie, j'avais une grosse trace dégueulasse. Ouais, c'était touchant, beau, drôle. Il y avait tout quoi dans ce film. Très bon film, très contente. Je vais aller me démaquiller parce que j'en ai marre en fait. Honnêtement, j'ai plus l'habitude de porter du fond de teint, du machin, du truc. Après, il s'est bien comporté et tout, hein, mais ça me saoule en fait d'avoir ça sur mon visage, donc je vais enlever. Mais j'étais contente de porter un joli maquillage, ça me change, ça me fait bien, ça me fait plaisir. Mais là, ça y est, ça m'a saoulée. J'ai envie juste de rien avoir sur la tronche et de pouvoir me frotter les yeux si j'ai envie de me frotter les yeux et voilà. On s'habitue très vite à pas avoir de contraintes liées au make-up. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, juste mettre sa main comme ça tranquille. Enfin là après je le fais, hein, moi ça m'empêche pas d'être maquillée, je le fais quand même, mais de pas réfléchir au fait qu'on soit maquillé, qu'on ait quelque chose sur le visage. C'est du luxe, hein. On s'y habitue très très vite à ce petit luxe. Voilà, allez, démaquillage, après je vais gérer un peu les petits, et puis on verra la suite. Je vous montrerai si je lis des trucs et tout, je vous montrerai. Ah si, je vous ai pas montré, j'ai fait ça. J'ai étiqueté tous mes parfums Nox parce que quand on les reçoit, il y a juste le numéro et du coup la référence, la vraie référence initiale dont c'est le dupe, c'est pas écrit dessus. Donc j'ai tout étiqueté et tout marqué. Donc voilà mes petits Nox. Il y en a plein que j'aime trop là. Ceux-là, je les aime trop. Ces deux-là, celui-là aussi. Enfin bref, ils sentent tous bons. Tous ceux-là, ils sentent bons. Dans la manœuvre, j'en ai cassé un. Je suis dégoûtée. J'ai cassé un de mes parfums. Mais bon, au moins, ceux-là, ils sont bien étiquetés, puis j'en reprendrai d'autres une prochaine fois. C'est pas très grave, ça fait chier, mais c'est pas très grave. J'ai ma chambre qui embaume le parfum à mort, mais c'est pas mon préféré qui s'est cassé, donc ça va. C'est un de ceux que j'aimais, entre guillemets, le moins. Mais bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai étiqueté. Si ça peut vous donner une idée avec vos parfums Nox de les étiqueter, ce sera peut-être plus simple pour vous. Peut-être que vous aviez eu l'idée bien avant moi. Ça, c'est possible. Encore un instant important, en ce lundi matin, j'ai utilisé la super glue et pour l'instant, j'ai rien collé à mes doigts. C'était pour recoller ce petit nœud comme ça de ma coque. C'est des coques Shein. Et le nœud s'était commencé à se décoller, donc voilà, pour bien le recoller. J'ai acheté de la glue et pour l'instant, ça se passe bien. Je me suis pas collé les doigts, on est trop contents. Je traîne dans mon lit ce matin, bien sûr. Bien sûr, je prends plaisir à lire. Je viens de terminer cette BD, Les Belles Personnes. J'avais envie de la lire et comme elle est à la médiathèque, il va falloir que je la rende prochainement. Je me suis bien régalée. Et pourtant, quand j'ai commencé à lire les histoires, je me suis dit, punaise, c'est vague, c'est des brides, je comprends pas tout, ça va pas me plaire. Et en fait, ça me plaît et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi ça me plaît ? Première histoire, on a juste un petit extrait de la personne qui témoigne de la belle personne. L'idée, en fait, de cette BD, c'est que Chloé Cruchaudet, l'autrice et l'illustratrice, va mettre en scène un témoignage de quelqu'un. Ce témoignage parle d'une personne qu'elle trouve belle. Quelqu'un de simple,
mais qui fait des belles choses, ou qui a fait une belle chose, qui a fait des belles choses, qui peut-être juste par sa présence illumine les autres, etc. Donc là, on a un extrait du fameux témoignage qui a été récupéré par l'autrice pour faire le petit extrait de BD. Et ensuite, on a la BD qui illustre de quelle manière ou pourquoi cette personne intervient dans le livre. Puis on a l'histoire suivante, etc. Donc on lit toutes ces histoires sans parfois tout comprendre, je trouve, mais à la fin, ce que je vous montre là, je vais aller juste au début où ça parle de Denise, voilà. À la fin, on a le témoignage en entier de la personne qui parle de la belle personne. Et ça explique tout. Et c'est ça qui est trop bien, parce que parfois on comprend pas tout dans la BD, il manque des choses, il n'y a pas tout, elle a juste illustré certains moments, etc. Et à la fin, par contre, là, on a toute l'explication de ces personnes. Oh, celui-ci m'a beaucoup touchée. Bref, c'est touchant, c'est assez beau. Il y a juste celui-là que j'ai pas compris, honnêtement. J'imagine que c'est juste une personne qui en aime une autre, mais j'ai pas tout compris. Mais toutes les autres, c'était trop bien, c'était chouette. Il y a plein d'histoires différentes, de différentes belles choses, de différents types de belles personnes, différents âges, par leur métier, par juste leur aura, par leurs mots, par un détail. C'est trop beau. Franchement, j'ai adoré au final. Vraiment, j'ai adoré. En plus, je trouve que les dessins sont plutôt sympas. C'était chouette. Ah, c'était vraiment beau, plein d'histoires différentes. On est vraiment dans l'histoire de vie, dans des brides de vie. J'adorais. J'ai vraiment adoré. Je vous le recommande. Ouais, vraiment, parce que c'était beau. Une petite parenthèse toute belle. Et à côté de ça, j'ai commencé Les Impatientes. J'avais très envie de le lire et c'est en cours. Voilà, c'est très dur. Je vous en parle quand j'ai terminé, puisque je vais le terminer assez vite. Je suis genre à 92 pages sur 150, donc ça se lit très vite. Mais c'est dur, c'est écrit simplement, mais l'histoire, waouh, c'est dur. J'hésitais à aller au ciné aujourd'hui. Et en fait, comme il n'y a plus Ténor à Belle Épine, je me suis dit bah, peut-être que j'irai plutôt demain et tout ça. Et je regardais. Et en fait, je vais aller au cinéma à Convention à côté de. Pas très loin en tout cas de mon travail où je travaille demain, dans le 15e. Et j'irai voir Ténor parce que là-bas, il y est encore. Ça, c'est pratique. Avec ma super carte, c'est que je peux aller dans tous les pâtés, etc. Donc voilà, demain après-midi, je vais aller voir Ténor. Et ça va être très cool. Ténor, j'espère, on verra. Mes petits moches, je vous reprends tout début de soirée. J'ai terminé ma lecture. Oui, je l'ai lu en une journée. C'est très court en même temps, hein, ça fait 150 pages. Les Impatientes, je vous mettrai la couverture ici. C'est très dur, comme je vous l'ai dit plusieurs fois précédemment, mais c'était intéressant à lire. Par contre, ça me renvoie à un truc un peu compliqué pour moi et moi-même, puisqu'on suit trois jeunes femmes. Leurs destins sont plus ou moins liés, enfin ils sont liés, c'est-à-dire qu'on suit une première jeune femme qui se marie en même temps que sa sœur, et du coup on suit sa sœur. Et on suit après, en dernier personnage, la coépouse de la sœur qui s'est mariée. Vous voyez un peu. Et c'est très dur, c'est très violent parce que bah, c'est des mariages forcés, parce que la condition de la femme, c'est une catastrophe. Parce qu'elles sont brisées, parce qu'une existence comme ça, est-ce qu'elle mérite d'être vécue? Enfin vraiment, c'est tellement violent, tellement dur, tellement injuste. Les hommes là-dedans, j'ai envie de les buter. Franchement, j'ai vraiment eu des envies de buter des gens en lisant. C'est très difficile. Et on nous raconte ces trois destins, ces trois histoires de femmes africaines, et on nous laisse là. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution. on nous présente ça, et voilà, c'est un fait. Fais-en bon usage, voilà ce qui se passe. C'est dur pour mon cœur. J'ai pleuré un peu à la fin parce qu'il y a encore des jeunes femmes à qui ça arrive, qu'on les marie de force et qu'elles n'ont pas d'avenir, pas de destin, pas de choix, pas de liberté. Il faut le faire et puis c'est tout. Et puis on les tient vachement par la religion, on les tient vachement par la peur qu'elles peuvent avoir qu'on s'en prenne à celles qu'elles aiment, leur mère, leur famille, leurs enfants. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. Mais c'était
hyper intéressant à lire, voir cette réalité-là en face, qu'on leur répète sans cesse d'être patiente avec tout ce qui leur arrive comme malheur. On leur sort des sois patiente, c'est horrible. D'où le titre, j'imagine, les impatientes. C'est une petite claque. C'est une petite claque dans la gueule. En 150 pages, tu te prends quand même une bonne claque en termes de densité émotionnelle. C'est bien précisé au début du livre que ce sont des faits fictifs inspirés de faits réels. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent actuellement. La polygamie, le mariage forcé. Merde, quoi. J'ai mal, hein. Ça fait du mal. Bref, je vous conseille ce livre-là parce qu'il est très court, parce qu'il remet les choses en place, parce qu'on a besoin de féminisme, on a besoin d'égalité, encore et toujours, de droits pour ces femmes partout dans le monde. Et ce livre en est la preuve vivante, la preuve écrite. Certes, c'est fictif, mais c'est quand même inspiré de faits réels. Des choses comme ça se passent actuellement dans d'autres pays qu'en France. Et même si le mariage forcé n'existe pas en France, ok. Est-ce qu'il n'existe vraiment pas? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont mariées de force de nos jours actuellement parce que c'est la coutume justement dans leur pays? Je ne sais pas. J'ai des doutes, j'ai des craintes et je me dis que c'est des choses auxquelles il faut qu'on veille. Voilà, bref, ça a remué des choses chez moi, clairement. Et c'est un très bon livre. Je vais juste, à chaque fois, je pense, de mes lectures, quand je vous en parle et que ça rentre dans le challenge, vous mettre un petit bandeau et vous mettre dans quelle catégorie ça peut rentrer. Moi, j'ai pas encore fait mon choix dans quelle catégorie ou telle catégorie je les mettrai. Tous ces choix-là, je les ferai à la fin du challenge, quand je vous ferai un bilan. Et voilà, on verra en fonction. Là, clairement, par exemple, Les Impatientes, c'est clairement féministe. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Histoire de famille, bien sûr. Oui, ça peut, complètement, puisque ce sont l'histoire de deux sœurs, par exemple, déjà. Et puis la coépouse, bah, elle fait quand même un peu partie de ta famille. Hein, là. Voilà, enfin, je sais pas encore comment je vais les classer, ces livres que je viens de lire. Mais je vous donne les possibilités. Et si ce que je vous en dis, ça vous donne envie de le lire, vous savez que vous pouvez classer ça dans telle et telle catégorie. Je sais pas si je suis claire, encore une fois, comme d'habitude, on sait jamais. C'est très marrant, c'est que quand on filme, on a l'impression de pas être du tout clair, mais alors vraiment pas. Quand on est au montage, parfois, on l'est quand même un peu. On se dit, non, ça va en fait, t'étais pas trop à l'ouest, ça va. Des fois, si. Mais des fois, ça passe. J'ai donc choisi une nouvelle lecture. Je vais vous montrer ça. J'ai rien lu encore dessus. Mais j'ai choisi celle-ci. Karen Ponte avec des si et des peut-être. Je vous mettrai la belle couverture ici. Moi, je lis sur liseuse, c'est pas très très beau comme ça. Donc, je vous mettrai la belle couverture là. Pourquoi j'ai choisi celui-ci qui était dans ma pile à lire, hein. Je l'ai choisi à cause de Jenny qui en a parlé rapidement sur Instagram et après j'ai été l'interroger sur WhatsApp. Jenny, raconte-moi plus de détails de ce livre, il est dans ma pile à lire aussi, donc je vais peut-être le sortir et tout ça. Et en fait, le retour de Jenny sur WhatsApp principalement m'a émue, m'a touchée. Elle a été, je pense qu'elle a pris une petite claque dans la gueule avec ce roman-là. Elle s'y attendait pas. Et le fait qu'elle soit autant touchée, Jenny, par ce livre-là, j'ai envie de le lire. Donc voilà, j'y vais. Et on va voir si moi aussi je me prends une claque ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais de la sentir touchée comme ça, j'ai envie de savoir pourquoi elle a été touchée comme ça, Jenny, de la chaîne OP de Jenny, je précise. Donc c'est ma nouvelle lecture et j'ai hâte de démarrer, de voir ce qu'il va en être. Ouais, j'ai hâte. En tout cas, je lis pas mal, j'ai pas mal lu et ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de lire un peu comme ça là aujourd'hui. C'était cool. J'ai filmé un petit bout de vidéo aussi pour une prochaine vidéo dans les prochaines semaines. Enfin voilà, j'ai beaucoup trié et classé encore aujourd'hui. Après, j'ai l'impression que ça avance pas assez vite. C'est un peu chiant, mais il faut que j'arrive à faire un peu des deux. C'est-à-dire que me mettre complètement au tri et au rangement toute la journée, je vais avoir envie de me tuer. Voilà, faut le dire. Je déteste ça, vraiment. C'est pas mon truc. Moi, le ménage, le rangement, le tri, c'est pas mon truc. Je suis contente de l'après, quand tout est propre, tout est nickel. Ah, tu respires, ça te fait grave du bien. Mais sur l'instant, ça me coûte, ça me fait chier. J'aime pas ça. Vraiment, je prends pas de plaisir à nettoyer ou à ranger. Comme beaucoup de monde, hein, je pense. C'est l'après surtout qui est satisfaisant, j'imagine. Hein. Je sais pas trop pour les autres gens. Mais si je fais que ça, je vais quand même pas avoir l'impression que ça avance assez vite. Et en plus, pour mon bien-être, ça va être une catastrophe. J'ai besoin, moi, de lire, de regarder une série ou quoi, de me vider un peu l'esprit, de faire autre chose que ça. Donc déjà, quand je trie, je regarde une vidéo YouTube ou quoi en même temps, mais
je ne peux pas faire que ça et avancer du coup plus vite certes, mais faire que trier, ranger, tout ça, j'y arriverai pas. Donc sur un week-end de 3 jours, je m'octroie quelques heures par jour à le faire, vraiment, mais je ne peux pas faire que ça, même si ça avancerait bien plus vite. Je peux pas, parce que sinon après t'enchaînes ta semaine de taf et t'as envie de mourir parce que t'as l'impression de pas avoir eu de week-end. C'est pas possible, c'est pas possible. Il en va de ma survie mentale en fait, voilà, et de mon bien-être mental. Donc j'essaie d'équilibrer avec une seule main parce que j'ai ma liseuse. Oh, deux mains. J'essaie d'équilibrer les choses, mais c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Et puis voilà, cohabiter, là, toujours les mêmes choses. Hein. C'est pas simple tous les jours. Il y a des jours où c'est dur et des jours où ça va. Mais il y a des jours où c'est dur et puis je vois le temps qui passe et ça me met un coup dans la gueule. Enfin bref. C'est pas tout simple d'avancer. Je vois que ça avance, hein. Vraiment, je vois que ça avance. Mais ça a été tellement long et c'est encore tellement long. Et vraiment, je me remets pas de ces putains de travaux au mois d'août. Hein. Je suis dégoûtée que ça soit pas avant. Donc ça m'a mis un coup dans ma petite gueule, un petit peu les délais de travaux. Août, ça m'a mis un petit coup dans la gueule. Bref. Tout ça pour rien dire. Donc on arrête là et je vous reprends plus tard. C'est mieux. Mes petits moches, je vais pas tarder à essayer de m'endormir. Je vais juste après me mettre en pige et me coucher pour essayer de dormir assez tôt, puisque demain, lever 5 heures. Il est actuellement 22h40, il faut que je me couche. J'ai quand même fait mes ongles, j'ai reposé une boîte comme ça parce que j'en ai, donc je vais les utiliser. Mais j'ai pas du tout confiance en eux. Donc cette boîte-là m'accompagne dans mon sac à main pour pouvoir faire retouche si jamais il y en a qui sautent. Puisque ces petites boîtes-là, clairement, ça tient ça tient beaucoup moins bien, voilà, c'est la bonne phrase, que les boîtes rectangulaires que j'achète sur Pop My Nails. Hein. Mais alors vraiment, là, les derniers que j'avais, gris avec du marbre et tout ça, là, que j'avais juste avant cela, je les ai tenus 2 semaines, je crois. Je crois que ça a fait 2 semaines. Presque 2 semaines, en tout cas. Bref. Et j'en ai changé un seul, une fois le pouce il a sauté. Mais parce que j'ai insisté pour mettre ma basket. Voilà, c'est tout. Là, je sens que ça va être le drame. Je vous dirai, hein, mais je sens que ça va être le drame. Et j'ai une abonnée à moi qui m'a dit que ça lui faisait pareil, que ceux-là ils tenaient pas, alors que les autres ils tenaient bien. Donc on verra. On verra. Ils sont beaux pourtant. Hein. Franchement, les couleurs et toutes ces boîtes-là, comme ça, elles sont aussi rectangulaires en fait. Hein. C'est un peu con mon explication, mais plus larges. Les boîtes plus larges tiennent mieux que les boîtes étroites. Mais les couleurs qui sont proposées sont vraiment incroyables. Ouais. Donc j'ai fait ça, j'ai posé mes ongles et du coup je suis en train de regarder aussi le contenu plus sérieusement de Sandrea. Je sais pas si vous les connaissez ces contenus-là, mais j'aime beaucoup. Et là du coup elle discute d'une vidéo d'un certain Thibaut que je ne connais pas. Je sais pas qui c'est, ce monsieur qui fait des contenus sportifs. Mais qui a eu des propos envers les dépressifs qui moi aussi me posent problème et qui ont été hyper maladroits. Et du coup, elle s'exprime là-dessus parce qu'elle avait fait un tweet qui, a priori, il y a des gens qui ont pris la défense de Thibaut en disant non, mais c'est pour motiver les gens et tout ça. Enfin, pour avoir vu les extraits, tu motives pas les gens en les dénigrant en fait. Tu ne motives pas les gens, en tout cas, c'est une manière de motiver qui, moi, ne me plaît pas. Tu ne motives pas les gens en leur tapant dessus. C'est comme au travail, tu vois, quand t'es au travail, tu motives pas les gens en leur disant tout le temps ce qui va mal. Bien sûr que t'es obligé de leur dire ce qui n'est pas fait correctement, évidemment. Mais tu saupoudres ça en montrant par contre ce qui est bien fait quand ça l'est, c'est quand même vraiment très différent. La reconnaissance, c'est hyper important. Et la motivation par le positif, c'est quand même, je trouve, bien meilleur que tout le temps rabaisser, quoi. Là, on est dans ce que j'ai entendu, c'est rabaisser à mort. Au lieu de dire tu es capable, tu vas y arriver, vas-y. Non, c'est montre que t'es pas une merde. Super, si j'y arrive pas, c'est que je suis une merde en fait. Enfin, c'est vraiment nul, je trouve. Hein. Perso, je sais pas si vous connaissez ce Thibaut. Moi, je le connais même pas, hein. Je sais pas qui c'est ce garçon. Mais ça m'a choqué de voir ces extraits-là sur la vidéo de Sandrea. J'ai pas terminé son contenu, mais je trouve qu'il est très bien fait. L'évolution de la chaîne de Sandrea, c'est quelque chose, hein, vraiment. Sandrea, je l'ai suivi pendant très longtemps, puis j'ai arrêté, puis je l'ai resuivi, et moi j'ai eu tout l'après-séparation et tout ça, et je trouve que elle se fait du bien, elle arrive à voir un peu... ouais, je sais pas, je la trouve beaucoup plus lumineuse, je la trouve plus apaisée aussi. Elle est en chemin en tout cas de quelque chose, je me reconnais un peu en elle parce que je suis en chemin de quelque chose aussi. On avance quoi. On avance et puis ouais, je la trouve plus intéressante dans ses contenus. Mais ça, après, c'est une affaire de préférence.
J'aime bien ce qu'elle propose. Je regarde pas tout, il y a des trucs qui m'intéressent moins, genre quand elle montre son dressing, tout ça, ça m'intéresse pas parce que elle est grande et mince et que je suis petite et grosse et on porte pas du tout les mêmes choses et les mêmes marques. Mais voilà, j'aime bien ce qu'elle propose et la manière dont elle le fait. Moi j'adore les vlogs, elle propose des vlogs qui sont cool. Enfin voilà, j'aime bien. Et là, les plus sérieusement, c'est vraiment intéressant. Et ça fait du bien de voir que certaines arrivent quand même maintenant à prendre position contre des choses dramatiques. Comme j'essaye parfois de le faire quand il y a des propos qui me gênent et que j'en parle et que bah, je me fais ramasser parce que je le fais pas de la bonne manière, que c'est pas bien de parler des autres youtubeurs méchamment, blablabla, blablabla, ce que j'entends. Mais il n'empêche, quand t'as des propos qui sont comme ça, dénigrants pour certains, c'est important de les relever et de pas laisser passer tout non plus. C'est pas parce que t'es youtubeur et que t'as plein d'abonnés que tu peux tout te permettre de dire. Et non, on ne doit pas dire euh, ce que le gars a dit au niveau de la dépression, c'est non quoi. Elle a raison de le dire, je trouve. Voilà, c'est que ma petite opinion du soir. J'ai fait mes petits ongles, on est très content. Je vais aller me coucher et commencer ma petite lecture que je me suis choisie. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler aussi de la fête de la musique. C'est la première année, les gars, qu'on va pouvoir, depuis le Covid, je veux dire, qu'on va pouvoir faire la fête de la musique sans masque et tout. Alors, j'ai trop envie de faire un peu la fête de la musique, mais je sais pas où. Je sais pas où, je sais pas si j'aurai l'opportunité d'y aller avec quelqu'un ou toute seule, je sais pas. Est-ce que vous connaissez déjà des lieux, des endroits où il va y avoir de la musique dans Paris et que ça peut être sympa d'y aller? Je sais pas du tout, moi je... Est-ce qu'il y a un site qui permet de savoir ces infos-là? Je crois pas. Voilà, si vous avez des suggestions sur la fête de la musique à Paris, je prends. Voilà, il compte sur vous, aidez-moi. Help me. Mais j'ai envie de faire quelque chose un peu pour la fête de la musique, ça pourrait être cool. Sortir un petit peu. Pas longtemps et pas tard ou quoi, mais un petit truc histoire de se trémousser comme ça, avec les épaules. J'aimerais bien en tout cas. On verra si je le fais ou pas. Mais faut trouver déjà un truc à aller écouter, danser ou pas danser, mais écouter déjà. On verra. Donc si vous avez des suggestions, je prends mes petits moches. Je suis sous la pluie. La personne que je vais terminer de former lâche l'affaire, elle viendra pas. Mais j'ai la tour Eiffel, pouloulou. Ouais, ce matin c'est dur, mais il y a la tour Eiffel. Même s'il pleut, on kiffe. Bon, il est genre 11h, un peu moins de 11h. Et je retourne sur mon laboratoire principal puisque j'ai la deuxième fille du soir qui est arrivée. Du coup, on va pas être 3 au secrétariat alors que c'est calme et que dans mon labo à Boulard, c'est le feu et ils se font déchirer parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc je reprends le métro et je repars. Ce qui induit que j'ai annulé ma séance de cinéma qui était prévue dans le secteur ici, puisque je vais pas du tout être dans le secteur à la même heure. Donc c'est mort. Pas de ténor pour moi. Je sais pas si je vais avoir du coup l'occasion de le voir ou pas. Tant pis, hein, c'est pas très grave. C'était pas le film ultime, etc. que je voulais absolument voir. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Tout ça. Je vais traverser, aller chercher mon métro 600. Est-ce que je suis toute transpirante? Oui. Je rentre du boulot et je me suis à nouveau chargée. J'ai mis mon sac à dos et tout. Et j'ai aussi un sac à côté puisque je ramène les livres à la médiathèque. Livres que j'ai lus et tout et tout. Les livres des enfants. Et je vais sûrement remprunter des petites choses. Donc je vous montrerai ça. Ça va être mon instant un petit peu plaisir. Même si franchement je suis fatiguée. Rien que de penser le trajet à pied. Je suis vidée, épuisée. Mais en même temps, ça sera fait et je serai contente d'avoir d'autres livres et tout. En plus, j'ai une réservation qui est arrivée normalement à la médiathèque qui m'attend. Donc, je vais aller la chercher. Voilà, rendre des livres, m'aérer l'esprit, prendre d'autres livres, sûrement d'autres BD ou manga ou quoi, je vais voir. Ça va me faire plaisir. J'espère en tout cas. Parce que là, franchement, bon, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, hein, mais c'était vraiment intense. Hein. Entre ce matin, 7h, 10h30, 11h moins le quart, là, front de scène où il y avait plein de monde. Franchement, il y avait beaucoup de dossiers. Après, mes collègues qui me disent: ah, c'est la merde à Boulard, machin. Ça s'était calmé à front de scène, du coup, bim, je reprends le métro, je vais à d'Enfer Rochereau. Après, je rebosse. 14h stop, je mange, je rentre chez moi. Et là, maintenant, je me charge comme un baudet pour marcher jusqu'à la médiathèque. Mon visage ne gère pas. Je transpire de ouf. Mais bon, en route pour la médiathèque. Regardez le joli travail de recommandation de ma médiathèque. C'est cool, hein, pour
les livres graphiques, manga et BD. Je vais regarder ça. Il y en a certains que je connais pas. Mes petits moches, on est mercredi après-midi. Je j'ai pas été travailler aujourd'hui et c'est la seule chose que vous saurez de ma journée parce que je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne veux pas en parler. C'est compliqué, ça n'a pas été une bonne journée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Normalement, je vais bosser demain. J'espère vraiment que je pourrai parce que c'est angoissant. Mais normalement, je pourrais bosser demain. Pour essayer de me faire plaisir, là, je me suis lavé quelques cerises. C'est les premières cerises que je mange de la saison, les gars. Je suis trop contente. Ça me fait trop du bien dans mon petit bol magnifique que vous aurez vu dans la semaine dans la vidéo action. Voilà, donc des petites cerises. Et j'ai un thé qui infuse. Hop, dans ma super tasse Coco Pop. Le thé, il est juste là. Je vais reprendre le petit sachet pour vous dire ce que c'est. C'est thé du hammam, un thé vert fleurs et fruits rouges du palais d'été. Voilà, comme ça. Je vais goûter. Je pense pas le connaître. Je laisse un petit peu infuser. Ils ont dit combien de temps? 3 minutes. Donc pas longtemps là. Encore quelques petites secondes et je l'enlève. Et puis je vais goûter. Je vais vous montrer les bouquins que j'ai choisis à la médiathèque. C'est que des mangas ou des BD ou des romans graphiques. Voilà, c'est que ça. J'ai pas du tout été au rayon adulte parce que je me suis dit si tu vas là-bas, tu vas être tenté de prendre des bouquins et t'en as plein. Donc tu te détends. J'irai la prochaine fois. Je me suis dit ça. La prochaine fois, tu pourras monter un peu voir ce qu'il y a en termes de lecture adulte. Ou jeune adulte aussi, c'est à l'étage. Mais là, je me suis raisonnée, j'ai pris que ma réservation qui était bien là, donc ça, je suis contente, la réservation que j'avais faite. Les coups de cœur que j'ai suivis et des choses sur lesquelles je suis tombée, je m'attendais pas à tomber dessus. J'ai fait, ah bah tiens, pourquoi pas, ouais, carrément. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai fait aussi des réservations, des suites de mangas. Et j'ai fait aussi des recommandations. On peut faire sur des fiches des recommandations d'achat. Je leur ai recommandé par exemple Heartstopper. J'aimerais trop qu'ils le prennent, qu'ils l'achètent pour pouvoir les récupérer. J'avoue, j'aimerais bien. La prochaine fois, je regarderai la réponse des bibliothécaires, savoir s'ils vont tenter ou pas. Je leur ai mis des suggestions de nouveautés aussi BD et tout. On verra bien ce qu'ils en disent. Mais j'aime beaucoup ma médiathèque. Vraiment, on a de la chance d'avoir accès à une médiathèque gratuitement, vraiment, entièrement gratuitement, sans aucune limitation de nombre de livres. Je peux emprunter tout ce que je veux. La seule limite, c'est le temps d'emprunt, quoi. Voilà, c'est tout. Et ils sont chouettes, l'équipe est vraiment chouette. Il y a des gens qui sont motivés, qui aiment ce qu'ils font. Les deux nanas qui s'occupent du rayon BD, manga, tout ça, comics, elles sont géniales. Enfin bref, on a de la chance. On a choisi le roi. Voilà. Dites-moi si vous allez à la médiathèque. Je suis curieuse. Médiathèque ou bibliothèque. Est-ce que c'est payant chez vous? Je sais qu'il y a des endroits où c'est payant et parfois je trouve ça cher. Autant, voilà, 10, 15 euros, 20 euros à l'année pour une famille, je peux accepter. Je trouve ça correct. Autant plus, ça commence à me choquer un peu parce que c'est un service public quand même, quoi. Donc bref, je suis curieuse de savoir si vous y allez, si vous payez ou pas, c'est quoi les conditions, vous avez un certain nombre de livres et tout ça, histoire de voir comment ça se passe ailleurs. J'ai la sensation que j'ai de la chance dans ma médiathèque, je crois. Bref, j'enlève mon petit sachet de thé et je vous montre les bouquins. Ils sont bons, dis donc. Oui, c'est pas mal. C'est pas ce que je préfère parce que ça sent quand même beaucoup les fleurs et le thé vert. Le thé vert, c'est pas mon thé préféré. Il faut vraiment qu'il soit très sucré pour que je l'aime. Très sucré dans le... Pas qu'il y ait plein de sucre à l'intérieur. Je rajoute pas de sucre du tout dans mes thés, ni dans mes infusions. Mais que le goût soit un peu sucré, apporté par des éléments sucrés. Je sais pas si vous avez capté. Qu'il y ait de la gourmandise, quoi. Du fruit, des choses comme ça. Là, il y a un peu les fruits rouges qui rattrapent un peu, mais c'est quand même fleuri. Mais ça va. C'est agréable. Allez, on y va pour les livres. Première chose que j'ai tout de suite repéré, il y avait le deuxième tome de Asadora. Je sais pas combien il y en a d'ailleurs, faudra que je regarde, mais du coup je l'ai emprunté pour lire la suite. J'ai lu le 1 il y a pas longtemps, donc je vais enchaîner. C'est l'histoire de cette petite fille qui est très altruiste, déterminée, qui vient de subir entre guillemets un espèce... d'ouragan, etc. et qui, avec un homme, va aller dans un avion pour un peu secourir tout le monde. Ça, c'est le tome 1. Donc voilà, on va voir ce qui se passe dans le tome 2, voir si j'accroche réellement ou si bof. Voilà, le tome 1, je suis restée un peu ok, et il va se passer quoi? Donc, on verra bien dans le tome 2.
et je vous ferai un retour quand il sera lu, quoi. Derrière, par exemple, il marque « Frondeuse mais profondément altruiste, elle n'a peur ni du changement ni d'une monstrueuse menace. Elle incarne notre époque. » Pourquoi Ok, on va voir, on va voir. Celui-là, je l'ai vu comme ça dans les bacs et je me suis dit mais waouh, trop bien, moi qui voulais lire le vrai roman, mais on sait tous que je peux pas lire tous les vrais romans que j'ai envie de lire. C'est une bonne alternative, voilà. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Je crois que c'est le premier roman, si je dis pas de conneries, en tout cas c'est celui qui a beaucoup buzzé autour d'elle et qui a commencé à faire parler d'elle, de Agnès Martin-Lugan. Tout le monde me dit qu'il est absolument génial, le roman initial. Voilà, je me dis c'est l'occasion de découvrir le titre, voir un peu cette ambiance, l'histoire du roman, mais de façon beaucoup plus courte dans une BD, dans une BD quoi. Donc les images, je les ai trouvées simples, voilà. C'est vraiment parce que j'ai envie de découvrir l'histoire racontée dans ce roman que j'ai emprunté cette BD. C'est pas le trait ni les illustrations qui m'ont donné envie, hein. Donc on verra. Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Déjà, j'ai envie de mourir avec eux aussi. Oh, c'est touchant. Ça me touche. Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage qui l'enjoint de reprendre pied, elle décide de s'exiler en Irlande, seule. Mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Oh, ça a l'air beau. Terriblement beau. J'ai hâte de découvrir l'histoire de Diane. Ça va être lu bientôt. Ouais, et je suis contente parce que voilà, je vais pas reculer parce que j'ai 50 romans à lire. Là, en BD, je vais le lire, j'en suis sûre, donc c'est cool. Celui-là, j'ai craqué parce qu'il était en expo dans les recommandations BD, manga, et romans illustrés, tout ça. Et c'est la deuxième fois que je le vois dans les recommandations. Je l'avais déjà vu une précédente fois sans le prendre parce que c'est un sacré bébé. Je sais pas quand je vais le lire, mais je l'ai emprunté. Il y a écrit « Terrifiant, angoissant, vous en ferez des cauchemars ». Puis alors rien que ça, là, ça fait très peur. Et l'histoire, parce que c'est tout petit, donc je vais juste vous le lire vite fait. Une classe de jeunes japonais rentre en train vers Tokyo lorsque sous un tunnel, c'est l'accident. Teru, Nobuo et Ako échappent à la mort. Mais enterrés vivants, comment ne pas sombrer dans l'obscurité? Ça a l'air très glauque, hein, clairement. C'est du manga. Hein. Hop, vous voyez. Mais les dessins ont l'air pas mal. Voilà, bon, je vais pas aller trop loin pour pas me spoil, hein, mais ça a l'air pas mal. Écoutez, on va voir. Après, c'est du noir et blanc, hein, donc c'est toujours moins touchant, je trouve. Hein. Après, c'est juste mon avis. Le noir et blanc, je trouve ça moins touchant, moins embarquant que une BD colorée, bien illustrée, etc. Mais ça peut le faire, selon l'histoire, la trame, etc. Et puis, quand j'aurai envie de me faire peur, ça peut être sympa. Est-ce que vous connaissez? Donc ça, c'est le premier volume. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont déjà sortis ou à apparaître. J'en sais rien du tout. Je connaissais pas Dragon Head. Dites-moi si vous connaissez, vous, Dragon Head. Ça vaut le coup ou pas? Cette BD-là, elle était dans les nouveautés. Et oui, elle est nouvelle puisque je l'ai vue quand j'avais fait un petit tour à la boutique spéciale bande dessinée, etc., manga, à côté de mon travail à d'Enfer Rochereau, là. Je vous avais embarqué avec moi. Je l'avais vue. J'avais été intriguée par ces couleurs comme ça, très pastel, un peu flash en même temps. Voilà, j'avais été intriguée. C'est Écoute, jolie Marcia. Voilà. Pour vous faire un petit résumé vite fait, on suit une ado un peu rebelle avec sa maman qui est infirmière. Dans quel pays? À Rio, dans les favelas, tout ça, donc la pauvreté. Je sens que ça va être compliqué pour cette maman infirmière de garder sa fille en sûreté, dans des bonnes conditions, de l'amener sur la voie un peu de la raison peut-être, je ne sais pas trop, mais c'est ce que le résumé m'a intriguée, c'est que cette jeune ado, elle fait des conneries quoi. On va voir ce qui va se passer pour Marcia, je pense que c'est ça le nom de l'adolescente, on verra. Et il m'en reste deux. Le premier, c'est la réservation que j'avais faite. J'étais trop contente de savoir qu'ils l'avaient à la médiathèque et que je pouvais faire une réservation. Et comme ça, dès qu'elle allait arriver, ils allaient me prévenir, puisqu'elle était empruntée. C'est Peau d'homme. Voilà, celle-là aussi, je l'avais beaucoup repérée dans les boutiques où je l'ai vue. Je vous lis juste ce qu'il y a un petit peu derrière. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Déjà, j'adore. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Est-ce que ça a l'air génial? Absolument. C'est au Moyen-Âge. Hein. Il y a une affaire un peu de peau d'âne, peau d'homme.
où cette femme, comme ça, les femmes de cette famille peuvent paraître hommes et vivre comme des hommes, se rendre compte des différences, j'imagine, ou alors ne plus subir la différence. J'ai hâte. J'ai trop hâte, féministe à souhait, j'imagine. On imagine bien. Et le dernier qui était dans les coups de cœur, c'est celui-ci, Van Gogh, fragment d'une vie en peinture. C'est pas une BD réellement, c'est des illustrations avec des lettres de Van Gogh. 17 lettres que Van Gogh a écrites. Je crois que c'est 17. Ah, je vous dis peut-être une connerie, mais il me semble que j'ai lu ça. En tout cas, ce sont des lettres que Van Gogh a écrites quelques années, étalées comme ça sur plusieurs années avant son décès, où il écrit à ses proches, son frère, je crois, et d'autres personnes, et où on le voit tantôt parler de ses bonheurs, de son émerveillement pour certaines choses, et puis bien souvent de ses torpeurs, de ses doutes, de son malheur, de sa tristesse, de sa mélancolie, etc., etc. En gros, on y voit un Van Gogh torturé. C'est ce que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir un peu plus qui était cet homme, pour peut-être, pourquoi pas, après partir un peu à la chasse sur Paris, des endroits où on peut voir ses œuvres. Je ne sais pas réellement où on peut, mais je pense qu'on peut. Il faut que je cherche. Je chercherai après, si je suis embarquée dans ce livre. Je vous montre un peu comment c'est foutu. Avec le première lettre, j'imagine. Donc on a les dates, ok. Hop, on a l'illustration. Plusieurs illustrations comme ça en noir et blanc, a priori, ok. Je vais pas trop vous montrer, mais plusieurs illustrations en noir et blanc, suivies du courrier. Du vrai courrier de Vincent Van Gogh. Voilà. Et ensuite, on passe à la suite, etc. Et ça retrace du coup des morceaux de sa vie pendant plusieurs années, quoi. Moi, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce que je vais comprendre? Parce que c'est pareil. C'est le genre de bouquin où il y a une âme, quelque chose qu'on essaye de transmettre sans trop en dire, j'ai l'impression. Et que c'est au lecteur de se faire son cheminement. Et des fois, j'arrive pas, moi. Quand c'est pas explicite, alors peut-être que je suis bête, hein, et c'est complètement possible. Quand c'est pas explicite, parfois mon esprit n'arrive pas à voir le beau, le merveilleux, ce qu'on a voulu me dire, ce qui était vraiment la vie de telle ou telle personne, etc. Je sais pas du coup si je vais à y arriver avec celui-là, mais je vais tester. C'est l'occasion et c'est l'avantage de la médiathèque, c'est de pas acheter un bouquin comme ça et de tenter des choses où on se dit bon bah je suis pas sûre que je vais accrocher parce que il y a des choses qui sont pas claires peut-être, que c'est implicite, que c'est à moi de faire un cheminement. Est-ce que je vais arriver à faire ce chemin pour comprendre ce qu'on a voulu me dire ou pour comprendre quelque chose? Parce que parfois on veut rien me dire clairement, mais que c'est à moi d'en déduire des choses toute seule, ce que j'ai envie, quoi, comme de l'art en fait. Et là, on est un peu là-dedans, je pense. Donc à voir, à voir, à voir. Avec la matinée que j'ai eue, j'ai pu lire et j'ai éclaté, j'ai terminé. Bon, après, il est court, 250 pages, je crois. Le livre avec des si et des peut-être. Je vous mets la jolie couverture ici à nouveau, ça sera mieux. Je prends mon petit thé pour vous parler, ok. J'ai beaucoup aimé cette lecture, elle m'a fait du bien. Surtout qu'aujourd'hui, c'était compliqué et du coup, ça m'a apporté un certain apaisement. Et c'était doux et en même temps touchant et en même temps drôle. Et il y a un peu tout en fait dans ce roman. Il y a beaucoup de... Enfin beaucoup, non, je mens. Il y a plusieurs personnages et j'ai la sensation qu'on peut s'y retrouver dans l'un, dans l'une ou dans l'autre. Surtout dans... C'est beaucoup de femmes, je trouve, qu'on met en avant dans ce roman-là. Donc dans ce roman-là, on suit une jeune femme qui remet tout le temps les choses en question avec des si et des peut-être. Ah, si j'avais fait ça, bah, je ne serais pas professeur de français. Et j'aurais une vie qui serait complètement différente, je pense, et elle serait beaucoup mieux que ce que j'ai là. Elle a du mal à aimer ce qu'elle a. Elle s'imagine que ça aurait été complètement différent et du coup beaucoup mieux autrement. Elle a perdu un être proche sans vouloir trop en dire et du coup forcément elle s'imagine que si elle avait fait autrement elle l'aurait pas perdu et ça serait forcément mieux et on peut tous penser ça et tous l'imaginer quand on perd quelqu'un qu'on aime. Compliqué. Avec les fameux si et les peut-être, elle va vivre quelque chose qui est pas du tout réaliste, hein, mais qui va mettre en avant que peut-être que les si et les peut-être sont juste handicapants pour que tu apprécies ce que tu as. C'était touchant. Vraiment, ça m'a touchée globalement, c'était hyper touchant, mais en même temps, ça reste très léger. C'est une vraie lecture un peu de développement personnel parce que tu te remets un peu en question sur tes si et tes peut-être, sur le fait de ne pas savourer ce que tu as,
de faire les bons choix, parce que la vie c'est des choix, donc tu fais tes choix, et ils sont pas toujours simples ces choix-là, et parfois c'est des choix que tu fais avec beaucoup de contre-cœur, etc. Mais voilà, en fait la vie c'est des choix, et ça nous apporte ça, à réfléchir un peu là-dessus, qu'on fait ces choix, que on peut faire des choix qui changent un peu les choix précédents, vous voyez, c'est pas un chemin tranquille la vie, c'est fait de plein de choses différentes. Et c'est pas en essayant de regarder derrière que si on avait fait autrement, le derrière il serait différent, qu'on va être bien et mieux. On n'a pas la main là-dessus. Donc gardons le présent, vivons les belles choses et faisons des choix pour que le futur nous convienne. Voilà, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé l'autrice, elle décrit simplement, mais elle est drôle. J'ai bien aimé, et j'ai beaucoup aimé le personnage. Je me suis attachée à elle complètement. J'ai kiffé, et franchement, j'ai passé un très bon moment. Je comprends pourquoi Jenny a été autant touchée. Évidemment, je comprends. Parce qu'il est notion d'acceptation de la perte de quelqu'un. Et c'est difficile, c'est dur, c'est violent. Bref, c'est beau. C'était beau. Franchement, j'ai passé un super moment. Je vais passer à un tout autre registre, parce que j'aime bien faire ça, moi. Changer de registre entre chaque lecture. Donc, je choisis ma nouvelle lecture, et ça sera ceci. Rien à voir. On n'est pas dans le léger, dans le quelque chose qui va te donner du sourire, un peu les yeux mouillés, tout ça. Hein. Non, là si tu pleures, c'est de tristesse, clairement. Je vois pas d'autre chose que tu peux pleurer. L'approche du mal. On va suivre c'est Jean-Luc Ployer qui va raconter ses rencontres en fait, ses expertises psychologiques pour les tribunaux français, etc. Je crois que c'est ça. Ouais, ça nous dévoile un monde passionnant, trouble humain. Ouais, tu m'étonnes. Tueur en série à gogo. Voilà, j'ai hâte de voir. J'espère qu'ils présentent pas les tueurs en série ou les gens comme ça de façon trop gentille. Je sais pas comment expliquer ça. Et je sais pas comment l'exprimer du tout, mais j'ai toujours peur qu'un psychologue atténue la responsabilité d'un humain monstrueux. Et en même temps, est-ce que l'humain monstrueux est vraiment responsable de l'entièreté de ce qu'il est? Certes, c'est ses choix, à nouveau on parle de choix, c'est ses choix, c'est ses actes, mais est-ce qu'ils sont guidés par une maladie? Est-ce que... Je sais pas. J'ai un appel, désolé, je quitte et je reviens. Je suis là, je sais plus où j'en étais de ça. Ouais, j'espère juste effectivement qu'il va pas donner un visage trop humain à des gens inhumains, mais qui sont quand même des humains. Vous voyez, je suis un peu partagée. On va voir. Je sais pas du tout où ça va aller. On va bien voir. J'ai déjà mis mon petit marque-page. Et pouloulou, c'est le marque-page que Gwen m'avait offert quand on avait été au Louvre. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est assez marrant parce que dans le livre, avec des si et des peut-être, on a comme ça une espèce de réflexion que quand on change quelque chose, ça change pas juste cette chose qu'on avait envie de changer, tout ce qui gravite autour de nous évolue et change. Et c'est ce que je retrouve aussi dans la série que je suis en train de regarder. J'ai avancé un petit peu aujourd'hui. La série s'appelle Les 7 vies de Léa. Je vous la mets juste là. Elle est sur Netflix. C'est une série française et elle est plutôt bien foutue. Je trouve que c'est plutôt bien joué. Les acteurs sont jeunes et je trouve qu'ils se démerdent pas si mal, les ados et tout. Et donc on suit une jeune fille qui chaque jour, alors je sais pas trop comment résumer sans spoil cette série, mais disons que c'est un personnage qui va en incarner d'autres et qui va faire évoluer le passé pour influencer sur son futur, sur le futur, pas son futur à elle, mais sur le futur de façon générale des personnes qui l'entourent, en lien avec ses parents. Elle va un peu dans le passé de ses parents, etc. C'est plutôt sympa. Franchement, je trouve que c'est bien foutu. J'ai pas fini encore, hein, donc je vous en reparlerai, je pense, mais j'accroche bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis assez surprise de bien aimer. Est-ce que je suis en train de regarder mes Jurassic World? Pouloulou, petit dinosaure! Avant d'aller revoir le nouveau Jurassic World au ciné d'ici la fin de semaine. Eh bien oui, j'adore. Pouloulou. Donc ça c'est Jurassic World le premier. Après j'ai encore le deuxième à regarder. Et après j'irai au cinéma. Je suis trop contente.
Ah, à chaque fois, ça me fait de l'effet, moi. Il suffit que j'ai mes petits dinosaures et on est bon, quoi. J'adore. Mes petits moches, on est vendredi. Je suis encore en pige, puisque ce matin j'ai commencé du rangement, etc. Et j'ai lu pour finir ce livre. Ouais, j'ai un sacré rythme, enfin je lis beaucoup en fait, enfin où je lis vite. Puis les livres sont petits. Les livres que je lis en ce moment sont pas très grands. Qu'est-ce que je l'aime ce marque-page. Bref, j'ai fini du coup L'approche du mal. Je l'ai lu rapidement parce qu'il se lit vite. C'est vraiment l'histoire contée par et l'histoire de Jean-Luc Ployer, qui nous raconte son travail d'expert, ce qu'est sa vie d'expert, la manière dont il fait ses expertises avec les différents tests qu'il fait, les questions qu'il pose, ce qu'il a pu ressentir face à telle ou telle personne, euh, sachant qu'il expertise des criminels, mais aussi des victimes. Ça aussi c'était intéressant, je ne savais pas que j'allais trouver ça dans ce livre, et j'y ai trouvé ça. Victimes de violences, victimes de viols, beaucoup. Et c'était très intéressant à lire. Il parle des adolescents victimes un peu de leur naïveté sur les réseaux sociaux, par exemple. Et bien sûr, c'est rythmé par les rencontres qu'il a fait de Fourniret, de Francis Holm, pardon, et de Pierre Chanal. Je connais ces histoires-là très très bien, donc j'ai absolument rien appris. D'ailleurs, on va pas du tout dans le glauque, la manière dont tel ou tel serial killer va raconter tel ou tel meurtre. Non, pas du tout. C'est vraiment basé sur le psychique, basé sur les réponses de ces trois-là. On voit qu'ils sont tous les trois très différents. Fourniret est clairement classé dans les pervers. Il aime raconter ce qu'il a fait. Voilà, il est dans la perversion totale. Holm, lui, il répond de ce qu'il dit, de la façon dont il s'exprime, etc., plutôt à des pulsions qu'il n'arrive pas à contrôler, des pulsions de colère, de haine, etc., qui le conduisent à tuer n'importe comment. Voilà, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas... Voilà. Et le dernier, Pierre Chanal, je pense que vous connaissez les trois, donc je ne vais pas expliquer à chaque fois, mais Pierre Chanal, qui lui a violé et tué des hommes, enfin bon, on le suspecte d'eux puisque son procès n'a pas eu lieu, a toujours nié. On l'a pris sur le fait, on a sauvé un touriste hollandais qui se faisait clairement violer par cet homme, mais il a toujours nié et il est resté comme ça. Plus que dans un déni, c'est expliqué dans le livre, donc moi je vais pas rentrer dans l'explication, puis je suis pas experte, donc je vais dire des conneries, mais on nous explique à quel point il a fait un rejet, à quel point il a comme ça un mur où il se refuse à avouer que c'est possible et que c'est lui quoi qui a kidnappé les fameux disparus de Mourmoulon. C'est assez incroyable de lire ces de relire. J'arrive pas. C'est incroyable, je voulais dire, de lire les mots de ces trois-là, parce qu'ils sont écrits tels qu'ils ont été dits, puisqu'ils notaient tout en tant qu'experts, etc., lors des rencontres. Et ouais, c'était intéressant. Franchement, c'était intéressant. Maintenant, j'ai rien appris d'extraordinaire, mis à part, comme je disais, le côté des différents profils psychiques, psychiatriques. J'ai pas appris grand-chose. Euh, mais comme je connais très bien les affaires aussi, enfin voilà, c'est vraiment l'aspect psychique et comment un expert voit ça et vit ça, les différentes expertises. Et ça, c'était quand même intéressant. J'avais jamais lu ce côté-là, l'expert, ouais, l'expert, comment dire, psychologique. Celui qui rend un peu, par ses mots, euh, la personnalité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible que ce soit lui le meurtrier? C'est un peu, et bien qu'il relativise vachement ça, et je le comprends, c'est un peu dire si la victime peut mentir ou pas. Il y a un peu de ça, c'est dur à entendre et à lire, enfin à lire, puisque j'ai rien entendu, mais c'est dur à lire que effectivement on analyse les victimes et en même temps on sait qu'il y a des gens qui mentent et qui accusent d'autres personnes à tort, on le sait. Donc on va pas non plus se voiler la face. Mais c'est dur parce que ça met à mal toutes les autres victimes et c'est beaucoup beaucoup de monde. C'est dur.
Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand même. Même si peut-être que je m'attendais pas à ça, je m'attendais peut-être à plus de gore, plus de détails dans les enquêtes, alors que ça n'a rien à voir. Voilà, on n'est pas du tout dans les enquêtes, on n'est pas du tout dans ces aspects-là, on est vraiment dans l'aspect de l'expertise psychologique, de son travail à cet homme, de sa façon de mener sa vie. Par exemple, il explique qu'il a très peu d'amis en fait, parce que sa vie, c'est les expertises. Et c'est intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé quand même lire ça. Si vous avez envie d'un aspect comme ça, psychologique, psychiatrique, ça peut vous plaire. Que ce soit côté victime, côté accusé, coupable, c'est intéressant. Voilà. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur ces enquêtes, comme ça, ces grosses enquêtes, ces grosses affaires ou ces gros serial killers, non, ça n'est pas là pour ça du tout. Voilà, l'approche du mal. C'était pas mal, franchement, c'était quand même pas mal. Je sais pas ce que je vais lire désormais, on verra plus tard, puisque là, je me consacre au moins une bonne heure à nettoyer ma salle de bain. Qu'ensuite je prends ma douche, je me prépare et je vais au cinéma. Il faut rentabiliser l'histoire du cinéma et puis je devais y aller et puis j'ai pas été cette semaine, vous avez vu l'histoire. Donc je vais y aller et je vais aller voir le nouveau Jurassic World. Pouloulou, je suis trop contente. Vous m'avez vu hier, j'ai revu, entre hier et ce matin très tôt, j'ai revu les 2 Jurassic World qui sont déjà sortis et du coup je vais voir là le 3e qui est sorti il y a 2 jours. J'ai trop hâte de le voir et j'ai choisi pour la première fois de ma vie, on dirait une enfant de 5 ans mais je suis trop contente, je suis un peu excitée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, une séance 4DX. Mon cinéma propose ça pour certains films et là il le propose pour Jurassic World et je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa. Donc il y a plein de choses différentes maintenant qui existent au cinéma, hein. La meuf se réveille mais je savais même pas moi il y a quelques mois que ça existait, Dolby, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai pas tout saisi ce qui existe désormais au ciné. Mais la séance que j'ai pris, la 4DX, c'est il y a du 3D, donc avec des lunettes que j'ai achetées, hein, des lunettes 3D. Et le fauteuil, quand tu t'installes dessus, il bouge et tout ça, et tu as des effets. Ça va être ouf ou pas? Avec des dinosaures. J'espère, je pense que je vais avoir peur. J'espère avoir des sensations. Mais je pense que oui. Et je vais vivre ça tout à l'heure et j'ai trop hâte. Donc c'est à 16h. Donc j'ai un peu de temps devant moi là, mais il faut quand même que je m'active. Donc nettoyage, rangement, patati patata de la salle de bain. Et après douche et après ciné. J'aimerais, si j'ai un peu de temps, passer à Sephora et à Primark, mais je suis pas sûre de ça, donc on verra. Sinon j'irai la semaine prochaine. Il n'y a rien qui presse du tout, donc allez, nettoyage. Bon, j'ai pas le temps d'aller à Sephora et tout ça, mais c'est ça que je vais faire. Ça fait peur un peu. On verra. Je sais pas ce que ça va donner, je vous dirai. Et c'est ça que je vais voir, Jurassic World. J'ai hâte. Ça, j'irai pas voir. Doctor Strange, tout ça là, les Marvel, je les ai pas tous vus, alors j'ai peur de pas comprendre des trucs. Enfin bref, je suis pas encore hypée assez. J'ai un problème avec Marvel, mais un jour on le résoudra. On va aller tester ça. On y va. Hein. 4DX. Vous voyez, il y a tout. Hein. Il n'y a pas que le mouvement. Genre même des gouttes d'eau, tout ça. Ça va être trop bizarre. J'ai peur. Hein. J'ai un petit peu peur, on va voir. J'ai récupéré Popcorn. Oui, j'avoue, aujourd'hui, c'est Popcorn. Et lunettes 3D qui se gardent. Et puis on y va. J'ai un peu peur. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Bon, comme il n'est pas si tard que ça, je sors du ciné, je vous en parlerai après. Je vais aller faire un petit tour à Sephora. Je pense que j'ai le temps. Allez, un petit tour. On y va. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up.
Bon, je suis rentrée. Vous m'avez vu du coup à Sephora, donc je vais juste faire un petit débrief Sephora avant de parler du film. Alors, Sephora, j'y suis allée comme je vous ai montré pour aller sentir les eaux là de chez Guerlain. Aqua, Allegora, je crois que Allegoria, je sais jamais. Et la conseillère m'a tout fait sentir, elle m'a sauté dessus. Je lui ai dit je viens juste sentir, j'ai prévenu, en gros je viens pas acheter. Mais bon, elle m'a tout fait sentir, du coup elle était cool et tout. Et je suis repartie avec 2 préférés qui sont sur ces côtés-là. Je vous les mettrai à l'écran. Il y a celui-ci qui m'a beaucoup surprise, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Il est hyper original, je trouve que c'est une odeur qu'on sent pas partout. Il y a de la violette dedans. Pas que, hein, mais il y a de la violette. Et c'est hyper original. Et ce que je ressens beaucoup, c'est le melon. Il y a du melon d'eau a priori dedans. Oh, j'aime bien cet aspect comme ça, violette melon. C'est bizarre, mais ça sent une odeur que je kiffe bien. Mais mon préféré, je crois que c'est celui-là. C'est plus moi en fait. C'est gourmand, sucré à souhait, tout en étant frais pour l'été. C'est celui qui a la poire. Qu'est-ce qui sent bon. Oh là 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 là. Et je voulais faire le test sur ma peau, voir comment il évolue. Là, ça fait une petite heure qu'il est sur ma peau. Qu'est-ce qui sent bon. Oh, j'ai envie de me l'acheter. Ça va être dur de résister bien bien longtemps. Surtout que je crois que j'ai 25% de réduc sur le prix. Bref, on verra. Mais franchement, ils sont super super bons. J'en ai profité pour faire un petit tour quand même au rayon maquillage et tout ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les nouveaux produits Fenty, là, les espèces d'encre à lèvres, soi-disant sans transfert. Ça transfère en fait, hein, j'ai touché comme ça, en fait, tant qu'il y a de la matière, ça transfère. Donc j'ai pas trop compris le terme sans transfert qu'il y avait écrit dessus. Les petits rouges à lèvres, par contre, crémeux, là, ils sont hyper sympas. Toujours de chez Fenty, là, la teinte que j'ai swatché, un espèce de petit rosé, tout ça, trop mignon. J'ai beaucoup aimé. Et puis voilà. Sinon, rien de folichon, on va dire. Surtout que j'avais acheté déjà 2 produits. Oui, 2 produits, mais qui n'étaient pas visibles dans le Sephora. J'ai acheté 2 produits, vous savez, au week-end un peu gold là. En fait, ils ont fait ça super vite et au dernier moment, je savais même pas qu'il y avait ça. Donc j'ai fait une toute petite commande parce que je devais racheter un liner. Donc j'ai acheté un liner et autre chose. Mais vous verrez ça dans une vidéo haul avec plein d'autres trucs quand cette vidéo haul sortira. Voilà, ça c'était pour Sephora. Ouais, on passe au cinéma. Alors, je vais commencer par le côté 4DX. C'est la première fois que je faisais ça. Je suis une arriérée du cinéma, clairement. Moi, la dernière fois que j'avais été voir un truc en 3D, c'était horrible comment ça m'avait donné presque envie de vomir. J'étais pas bien. Et le fauteuil, il bougeait pas à l'époque. C'était il y a... Je sais même pas combien de temps. C'était il y a plus de 10 ans, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très vieux. Et j'avais pas aimé. Donc là, j'avais un peu l'appréhension, est-ce que tu vas aimer ou pas? Je me suis dit quand même, ça a évolué. Je confirme, la technologie, c'est incroyable comment ça a évolué les cinémas. Vraiment, c'est fou. Sachez que quand on a le pass, on paye juste du coup le supplément pour avoir le 4DX comme ça. Et ça m'a coûté 8 € je crois. Quelque chose comme ça, à rajouter. Alors, je le ferai pas à toutes mes séances ciné, hein, parce que sinon, ça fait un sacré budget mis bout à bout, machin et tout. Mais pour des films comme ça, avec de l'action et tout, c'est intéressant, je trouve. Vraiment, la sensation est assez canon. Je me suis retrouvée un petit peu comme dans Star Tours, quoi. Pour ceux qui connaissent, le siège bouge pareil comme ça, il y a des vibrations, il y a de l'eau, des petites gouttelettes comme ça qui arrivent sur toi, quand le personnage tombe dans l'eau, quand il pleut, c'est trop bien, franchement c'est vraiment chouette. Le vent sur ton visage et tout, t'as l'impression d'y être et d'être avec les dinos, ça c'était génial. Non franchement le 4DX très très bien, c'est pas donné mais c'est très très bien. Et pour le film, quand on est fan, je pense qu'on est content d'aller voir ce film-là. Moi je suis fan de la licence Jurassic Park. Vraiment. Donc je suis contente parce que j'ai vu des dinosaures et je suis contente parce que j'ai retrouvé des persos. Rien que de les voir, j'étais contente. Les premiers personnages du Jurassic Park 1. Entre autres, le fait qu'ils soient tous réunis comme ça, Jurassic World plus Jurassic Park, c'était chouette. Maintenant, le scénario. Le scénario, il est vraiment pas terrible. Vraiment, vraiment pas terrible. Ouais, le scénario, il est naze. Franchement, il n'y a rien d'hyper intéressant. Ça tient à que dalle. Enfin, c'est nul. Le scénario est poucrave. Mais les petites scénettes sont sympas.
Chaque scène avec un dino, c'est sympa. Visuellement, il est beau. En 4DX, ça rendait super bien. T'étais à fond dans les batailles de dinos et tout. Euh, voilà. Mais après, les nouveaux persos, bah, on les voit pas assez. Il y a une pilote noire qui est qui a l'air hyper cool, mais elle a juste l'air hyper cool. On la connaît pas, quoi. Voilà. Et puis, bah, les autres, c'est les autres, mais tu sens qu'on a voulu mettre tout le monde pour faire un petit côté sympa, mais il n'y a rien qui tient la route. C'est dommage un peu, hein. Franchement, le scénario, il est bidon. C'est dommage. Mais je suis contente d'avoir vu mes petits dinos et tout ça, d'avoir vu Blue, la dino, tout ça. Enfin, ouais, il y a des trucs cool. Moi, j'étais contente. J'ai kiffé la 4DX, j'ai kiffé les images, le son, les dinosaures. Voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Maintenant, si vous y allez pour le scénario, vous allez être hyper déçus de fou, quoi, hein, parce que c'est vraiment pas terrible. On sent qu'ils ont fait un truc pour faire kiffer les fans, quoi. Mais ça aurait été tellement kiffant avec un scénario de ouf. Et là, le scénar, puis la merde. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense. Je vais aller m'installer tranquille avec mes bébés chats, donc mes enfants. Choisir un nouveau livre pour demain, ça serait bien aussi. Demain matin, je travaille et demain après-midi, je vais chez mon pote Manu. Donc je suis très contente de le voir, ça fait des mois là que je l'ai pas vu maintenant, donc ça commence à dater. Je suis contente de voir sa bouille de moche demain. Je suis contente, voilà. Et puis bah demain soir, j'aimerais clôturer. Voilà, je sais pas si je vous prendrai là d'ici demain soir. Mais voilà, beaucoup de films et de livres cette semaine, j'ai l'impression, mais pas beaucoup de grand chose d'autre. Mais me voilà dans la mouise parce que je veux ce parfum. Et celui-là aussi, je le voudrais. Mais on peut pas acheter deux parfums à 100 €. C'est pas possible. Déjà, on peut pas trop en fait. Donc on réfléchit, on analyse, on va forcément faire ça avec un code promo. Oh, ils sont bons. C'est quelque chose, hein, ces aquas Allegoria là de Guerlain. Hein. C'est vraiment quelque chose. Nous mettre dans la merde avec ces super parfums. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a part. Mais en même temps, tu le sais. Quoi, tu vas pas filmer mon. Tu filmes, hein. Ah, j'ai gagné. Ah, mais j'ai Juste le gagné. jeu, alors. je m'en fous. Je fais ce que je veux. Ah, je devrais mettre tes petites paroles de perdant là. Ouais. C'est trop gentil Ça avec te fera, toi. mais non, mais ça, au contraire, ça va faire du buzz. Les gens diront, je suis vraiment un con, c'est pas possible. Je t'ai défoncé, Manu. Tant mieux. Mes petits moches, je vous reprends, il est assez tard puisque je suis en train de faire le montage de la vidéo et tout. Comme vous l'avez vu cet après-midi, j'étais jouée chez Manu, c'était chouette, on a fait un Seven Wonders. Ça faisait longtemps, c'est le premier jeu que vous avez vu dans la vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Et puis après, on a fait un vraiment très futé, lui et moi. Et je l'ai défoncé. C'était cool. Non, c'était vraiment cool, ça m'a fait du bien cet après-midi. Voilà, rien de particulier. J'ai choisi ma nouvelle lecture, mais on a assez parlé lecture dans ce vlog, c'est bon. Donc je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. Je sais pas si demain j'aurai la foi, mais j'avais une idée de visite dans Paris. Donc soit demain si j'ai envie de bouger, mais je pense que je vais rester glandée. Je sais pas, on va voir. Enfin glandée. J'ai plein de trucs à faire, donc faire des trucs et après me reposer un petit peu avant de reprendre lundi, on va voir. Ou alors je vais me balader demain. Vous verrez ça dans le prochain vlog, mais si j'y vais pas dimanche, j'irai à un autre moment dans la semaine prochaine, je pense. Dans ce fameux endroit. Voilà, quoi dire de plus? Rien de particulier en plus à vous dire. J'espère que vous aurez quand même aimé le vlog parce qu'il est quand même vachement... C'est ciné et livre, hein, ciné-livre cette semaine. J'espère que ça vous aura quand même plu. Que c'est pas trop répétitif et trop chiant pour vous, je sais pas, vous me direz ça. Mais voilà, c'était ma semaine. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. J'espère que vous allez bien. Et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et dans la semaine, pour une autre vidéo. Je vous embrasse fort. Des bisous!